Ouais, Allo Dark Vador? Ouais, c'est le Monster Cap 2? Allez, c'est le Monster Cap 2. Et là, on balance le générique. Bienvenue sur ce Monster Recap numéro 2. Les gars, la vidéo va être incroyable. La vidéo va être incroyable. Je vais tout vous dire, mes perfs, mes entraînements, les prochaines compétitions, tout va être synthétisé dans ce Monster Recap. Vous avez beaucoup apprécié le Monster Recap 1 et c'est avec plaisir que je vous annonce que c'est maintenant, ce soir, que vous allez tout savoir. Le mois de janvier, on avait fini avec un total à 805 qui, franchement, j'étais vraiment content parce que pour le coup, ça avait bien bougé et je me suis super bien remis en termes de technique et de confiance. Et justement, ce mois de février, je commence à de plus en plus me conforter là-dessus. Et vous allez voir, les perfs sont au rendez-vous. Vraiment. Je vous avais laissé un petit peu en haleine sur quelles vont être mes prochaines compétitions. Donc comme vous le savez, je fais les championnats de France Open fin novembre. Ça, c'est l'objectif principal. Mais je vous annonce officiellement que je vais faire une compétition soit début avril ou soit début mai. C'est pas encore sûr. Ça va dépendre de mon rival, en fonction de ce qu'il accepte. C'est un match de boxe. Hein. Théma, je suis prêt. Hein. Eminem là. Ça va se passer à Paname, dans la salle de Pana. Je vous dis pas contre qui ça va être, mais voilà, pour vous dire sur les compétitions, qu'est-ce qui va se passer. On va donc maintenant rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce mois de février? Et je vous renvoie avec mon mois du passé. Donc, du coup, on a fait la transition entre le mois de janvier et le mois de février avec un deload. Donc ce qu'on appelle un deload, c'est une semaine où on vient couper l'intensité. Ça permet de réduire un petit peu le stress musculaire, le stress nerveux et le stress aussi psychologique. C'est important et toute bonne programmation, c'est évident qu'il y a un deload et ça fonctionne comme ça à la force. Il y a des pics et après, il y a des moments où on vient réduire l'intensité pour mieux repartir après. On arrive sur le 7 février. J'avais fait un x5 au bench que j'ai malheureusement raté. Alors ça, encore une fois, c'est des choses qui arrivent. En fait, je sentais que j'étais un petit peu fatigué au niveau du pec. Mais après, juste, j'étais pas dans ma séance. Et en gros, sur mon x5, je me suis un peu précipité, un peu écrasé. Et malheureusement, j'ai raté. Mais bon, c'est pas très grave. Et je me suis pas arrêté là-dessus. Ensuite, j'ai fait un terre. J'ai fait 2,90 x 3. Je me sentais assez fatigué. On avait fait pas mal de boulot en début de semaine. Des déplacements. Et forcément, ça demande un petit peu d'organisation. Et de mon côté, j'avais pas bien géré mon sommeil. Et aujourd'hui, je le sens vraiment quand je dors pas beaucoup. Ça impacte tout de suite mes performances, c'est évident. Pour vous donner un ordre d'idée, en ce moment, je dors environ 9 heures. Mon métier aujourd'hui, c'est d'optimiser tout pour mon sport. Et franchement, je vois une grosse différence quand je dors 9 heures. Donc, je me couche aux alentours de minuit et demi et je me lève aux alentours de 9h30. Début de semaine un petit peu compliqué, fin de semaine vraiment mieux. Et du coup, on arrive sur la fin de cette première semaine. Donc, c'était dimanche. J'ai fait un bench à 200. Et en fait, j'ai fait mon dernier warm-up à 180. J'étais trop bien. Donc, je me suis dit, vas-y. 200, feu. Et parfois, là-dessus, il ne faut pas se bloquer. Si vous vous sentez confiant, prenez la liberté de le faire, dans la mesure où vous savez que c'est un choix raisonné. Et pour le coup, moi, c'est ce que j'ai fait, je me sentais bien, donc je me suis dit, vas-y, on y va. De toute façon, le but quand même de ce sport, c'est de faire des performances. Le terre, j'ai fait 305, ça vole. Le whip de la barre à Fitness Park, c'est cheaté. Genre vraiment, la barre est beaucoup plus flex, donc c'est sûr que c'est plus facile pour ancrer mes hanches. Donc une première semaine vraiment bien, et en fait, c'est plus sur cette deuxième semaine et troisième semaine, où là il y a eu plus de perfs, là où j'ai tout optimisé et je me sentais beaucoup mieux. Donc sur cette deuxième semaine, il n'y a pas eu de problème de sommeil. Et on a commencé donc avec une très bonne séance. Et comme vous allez le voir, la semaine 2, je me suis senti vraiment très bien. Et c'est à partir de là, on a commencé à filmer parce que moi je savais que tous les voyants étaient au vert et que les perfs revenaient. Donc je vous laisse avec cette séance.
force. It was a dream, like the ones I used to have about my mother just before she died. Lightweight, baby! Débrief, franchement très très bien. 2,55 x 4, ça fait plaisir. Je me sentais juste un poil raide parce que j'avais fait un massage la veille et quand je fais un massage, parfois j'ai des sensations mécaniques un tout petit peu différentes, mais en termes de forme, ça bouge très très bien. Et après, donc, close grip 190, confiant, je suis dans mes séances, je suis bien. Je pense que le fait de prendre des douches froides, tout ça, j'ai moins de flux de pensée et j'ai peut-être une pensée qui va me guider juste avant ma barre et qui va me permettre d'être bien concentré. C'est vrai que quand vous sortez votre barre et que vous allez penser à plein de choses, le placement de vos pieds, alors c'est important d'y penser, mais il faut pas penser à trop de choses parce que du coup ça va vous décentrer de la pensée principale qui est de soulever la barre. Donc j'ai beaucoup plus de lucidité sur le moment et ça c'est cool. On a filmé également la séance du 15 février, j'ai pris ma revanche sur mon 180 qui passe vraiment très bien et 300 x 4, vraiment très bien aussi. Salut, je reviens de Brest. Ah, la blague est nulle. Aujourd'hui, séance spéciale, on dirait que t'es un écrivain, gros. Monsieur Hugo, je vous le présente. Enchanté. Regardez. Là, vous savez pas pourquoi il y a Monsieur Hugo, vous savez pas qui est Monsieur Hugo, vous comprenez pas ce qui se passe. Aujourd'hui, je vous annonce le fait que Monsieur Tus coach. Alors, je vous arrête tout de suite, je fais pas du coaching, programme en ligne, tout ça. Mais Hugo, il veut tester la force athlétique. Je lui dis, bah en vrai, gros, viens, on teste. On essaye, je lui fais un petit programme. Quels sont les objectifs? Ouf. Annonce. Minima France. Minima France Open. Merci monsieur. Catégorie Moins de 74 Ouf. ou moins de 83. Ouf. Si la Ouais. tête ne suit pas. On verra. Si on prend peut-être pas ça. On verra. Un de deux. Voilà les gars, objectif Minima France. Complètement. Hugo, franchement gros niveau. Il a déjà benché 170. Il a un bon squat à 2,20. Il a un terre. Là je te mets. Ouais, tu peux repression, vas-y. Sur un terre à 2,40. Ouais. Donc ça fait déjà. 2,45. De 45. Ça fait déjà un mois et demi. Ouais, à peu près, ouais. Un mois et demi que je le coach. Comme j'ai dit, je le coach, je tiens à appuyer là-dessus parce que je sais que c'est un métier à part entière. Moi, nous, il n'y a pas d'histoire d'argent ou quoi que ce soit. C'est vraiment, je le coach parce que moi, ça me fait kiffer et puis qu'il a envie de progresser. Donc, c'est vraiment dans cet échange-là. Mais ça fait un mois et demi. On voit déjà les progrès. 27 avril, Marseille. On va venir gros et Minima France. C'est l'objectif. Donc, c'est cool. Ça donne une autre petite dynamique aussi au Montre Cap parce qu'on pourra suivre peut-être un petit peu Hugo dans ses entraînements. Et puis voilà, on va se faire un entraînement aujourd'hui à 2. Donc Deadlift pour gros commencer. soulevé de terre depuis qu'on a commencé. De 25 Ouais. Ah ben, de 25. Voire plus si affinité. Bon, entraînement, c'est parti. Let's go. Tiens, t'as des mecs qui sont comptables. Et t'as des mecs qui se filment en train de faire du soulevé de terre avec des liens de vitesse.
Putain, on peut pas faire les compètes sur ce banc. Ouais. C'est incroyable. On arrive sur les 2 dernières séances de cette semaine 2. Et les gars, je suis vraiment trop content parce qu'on est encore que sur la semaine 2. On va voir ce que ça donne sur la semaine 3. Mais si on prend mes 2 dernières séances, j'ai fait un 815 de total qui passe vraiment très bien. En vrai, RPE 8 ou 9 en moyenne sur les mouvements. Le squat, le bench, PR et le terre, incroyable. Les gars, aujourd'hui, 2,85 squat, let's go. Je suis très content de comment les choses bougent. Je me rends compte de certains facteurs qui m'aident. Le gros facteur vraiment que j'identifie dernièrement, c'est le sommeil. Quand je dors pas beaucoup, forcément ça empathie. Quand je dors bien, que j'ai 1 heure, au moins une demi-heure pour me poser, réfléchir à ma séance, visualiser, prendre mon pré-workout, avoir ma petite routine en place, bah, ça se passe toujours bien. Et ça, c'est vraiment les choses sur lesquelles j'ai envie de travailler le plus. Parce que c'est des choses qui se sont confirmées, qui fonctionnent pour moi et que je vais continuer à appliquer. On va passer à la deuxième partie de la vidéo qui va être la semaine 3. Là actuellement je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas du tout, on va voir, mais j'ai hâte. On est actuellement mardi 20 février, j'ai pris volontairement 2 jours, donc aujourd'hui et demain, pour ne pas m'entraîner, pour vraiment me reposer. On va peut-être faire un bain froid demain avec Kevin pour voilà, vraiment bien me reposer. Il me fait un pouce de la main pour me confirmer ça. Et après, jeudi, vendredi, samedi, donc jeudi, samedi, entraînement. Et surtout, le plus important, c'est samedi et lundi. Il va y avoir 2 gros trainings à rousser sur du calibré. Je ne peux pas vous dire quels vont être les perfs. Vous allez le découvrir avec moi dans cette vidéo. En direct les gars, on est en direct, on dit pas de bêtises, ça peut être dangereux, attention. Tampax Tampon, n'hésitez pas à m'envoyer un petit chèque, parce qu'en fait j'en ai un peu marre de saigner du nez. On va aborder le sujet principal, ce squat. Honnêtement, 2,90 passe bien, je suis content, franchement. Au vu de la progression actuelle, je vais en rester là, parce que
Il y a peut-être un poil sous le pied, mais j'ai pas envie de faire un échec. J'ai envie de garder cette confiance que j'ai, garder la dynamique. J'aurais pu faire un peu le grossiste, monter à 95, mais 90 c'est un PR plus 5 en mid-bar, je suis très content. Voilà. Donc, patience, c'est la clé. 300 ça viendra quand ça viendra. Mais c'est très bien. Allez hop. Le squat à 2,90 les gars. Comme je vous l'avez pu voir, j'ai changé de technique et je pensais pas que ça allait revenir aussi vite, que j'allais revenir aussi vite à mon niveau que j'avais en low bar. Il faut savoir que la technique de low bar, pour moi, c'était une technique d'optimisation où j'avais des leviers plus intéressants parce que j'ai un torse assez long. Et du coup, dans ma tête, je me suis dit, forcément, je vais passer en mid-bar, je vais prendre un hitch dans la gueule parce que je vais être beaucoup moins fort. J'ai fait beaucoup d'exos accessoires sur les jambes et je sens que ça a joué un rôle majeur parce que je me suis renforcé des jambes. Donc là, franchement, les gars, en mid-bar, je suis très bien. Évidemment, c'est pas un mid-bar absolu, c'est un peu un combo entre low bar et mid bar, c'est le meilleur compromis et franchement je suis trop content, donc 2,90 ça a très bien bougé. Je sens qu'il faut que je me conforte encore un poil sur la technique pour aller chercher du 300. 300 c'est pour très bientôt et je suis très content de ce 2,90, je m'en contente, ça fait un PR plus 5 avec ma nouvelle technique au squat. Donc on se retrouve sur la séance du lundi, donc le squat c'était le samedi et donc la séance bench terre c'était le lundi 26. C'était donc hier. Incroyable. Alors franchement, je suis dans cet état-là parce que les gars, j'ai encore du mal à y croire, franchement. Ah bah c'est simple, le tas, il y aura plus de rouge. Bon, les gars, du coup, j'ai fait mes chauffes. J'ai fait 185 en dernière qui bouge très bien. Franchement, je me sens super bien. Je vais faire donc 3 barres comme en compétition. 195, 202, 210 si vraiment tout se passe super bien. L'objectif c'est 210. Après, on va voir comment ça bouge. Objectif au moins valider 2-2. Et après, c'est Dieu qui donne comme on dit. Donc c'est parti. Oh mec! Oh wow! Ah putain, c'est incroyable. Incroyable les gars. Je partais pour 2,10 et je partais en mode on va y aller. Mec, 2,15, 2,15 putain de merde. Ah, je suis trop content les gars. Alors oui, elle a un poil rapide en termes de pause, mais c'est des charges que j'ai jamais mises. Incroyable. On passe au terre maintenant.
croyais pas. Maman. C'était... Franchement, les gars, honnêtement, 3,50, c'est genre vraiment... C'est un palier. C'est vraiment un palier. Ça fait longtemps que j'ai cette barre en tête. Et je me rappelle, parce que j'ai un TikTok, où genre, il y a un mec qui mettait, je sais plus, c'était genre il y a 2 ans ou 1 an et demi, il mettait, ouais, un jour, Brutus passera de 3,50 au terre. Je m'en rappelle. Alors maintenant, évidemment, il va falloir la passer en compétition. Mais déjà, psychologiquement, de me dire que je l'ai faite, je suis très, très, très content. 2,15, pareil, super content. Je suis assez surpris comment le bench a progressé dernièrement. Donc voilà les gars, un total à 8,55. C'est de très bon augure. C'est de très bon augure. Et la mentalité que j'ai un peu en ce moment, c'est en mode, t'as pas le choix en fait. Si tu veux être compétitif et pouvoir faire de l'international, bah, va falloir que tu te bouges un peu le cul. Aujourd'hui, j'ai un objectif en tête et j'ai un objectif clair. Je l'ai vécu une fois, les championnats d'Europe. Alors je l'ai vécu blessé et frustré, mais je l'ai quand même vécu. Cette sensation d'avoir le maillot de l'équipe de France sur soi et de représenter son pays. Et ça, les gars, je vous le dis honnêtement, j'ai qu'une envie, c'est de le revivre. Et j'en parle, hein, ça me met les frissons de fou. Franchement, les gars, c'est une sensation qui est exceptionnelle. Et tout le soutien que je peux avoir derrière, tous les gens qui sont là en mode, ouais, en gros, que tu réussisses, que tu échoues, on est là pour te soutenir, tu représentes la France, tu représentes de belles valeurs. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Et en même temps, pouvoir le transmettre sur YouTube, c'est des objectifs qui s'accomplissent pour moi. Donc aujourd'hui, j'avance sûr de moi et j'avance vers un objectif qui m'est clair et qui m'est cher. On pèse les mots, putain, c'est de la poésie, bordel. Non mais voilà, franchement, je suis trop content, les gars. Je vais pas divaguer parce que vous connaissez, je suis émotif, bordel. Putain, j'aurais dû chialer, bordel. Mais non, franchement, je suis trop content. Je suis trop content. Donc, morale de l'histoire, soyez patients, soyez patients. On a tous eu ce truc au début quand on commençait la muscu, et je dis pas que je l'ai plus, hein, franchement. D'ego, de là, ouais, toutes les semaines, j'ai envie de mettre plus lourd, j'ai envie de mettre plus lourd, mais... C'est les conseils que nos parents ils nous donnent. Parfois, il faut reculer pour mieux sauter. Parfois, il faut se dire, bah voilà, je vais attendre, je vais me frustrer un petit peu, je vais attendre de faire des grosses barres, me conforter, arriver sûr de moi et construire petit à petit. Et vraiment, pour le coup, bah, je remercie Pana parce qu'il m'a beaucoup aidé là-dessus et il m'aide encore beaucoup aujourd'hui puisque c'est Pana qui me coach. Et là-dessus, bah, en fait, on a vraiment un échange qui est mutuel là-dessus où on est sur la même longueur d'onde et on sait qu'est-ce qui me fait progresser. Donc aujourd'hui, c'est 8,55. Le mois prochain, bah, on va voir ce qui va se passer. Et je me rappelle du Monthly Cap. Je pourrais pas vous dire, le Monthly Cap précédent, j'avais dit, je pourrais pas vous dire quelles vont être les perfs. Si ça se trouve 8,40, si ça se trouve 8,50. On a fait 8,55. Donc voilà, je vais pas m'éparpiller dans tous les sens. Je pense que la vidéo est déjà suffisamment longue. Mais c'est important pour moi, comme je l'ai dit, d'avoir des vidéos posées où je peux bah, voilà, vous faire un débrief en totalité et parler face cam. Ça me fait trop plaisir. J'espère encore une fois que ce contenu vous plaît. Merci beaucoup pour le soutien. J'ai aussi des messages sur Insta, parce que j'avais mis une story en disant ouais que bah forcément il y a des vidéos où les vues sont moins au rendez-vous, la vidéo bat froid. Mais pour le coup, comme je l'ai dit, pour moi c'est important d'avoir un message et que vous regardiez la vidéo et que vous soyez en mode... En fait, que vous vous souveniez de la vidéo, tu vois. Pour moi, c'est comme quand tu regardes un film. Si tu regardes un film grand public, mais qu'au final, tu vas sortir et... allez, 2 jours après, tu t'en souviens plus, et que t'en parles pas à tes potes, bah, ça a pas de sens. Alors, je dis pas que mes vidéos YouTube, vous allez être là en mode, putain, les gars, j'ai vu la vidéo de l'année. Non, mais... Voilà, si au moins ça peut vous apporter quelque chose, que on peut amener des beaux messages. Pour moi, il y a plein de choses que je communique avec ces vidéos que je ne communiquais pas avant, et je me sentais frustré. Et aujourd'hui, je le dis, je préfère faire moins de vues, mais être beaucoup plus épanoui dans mon contenu, que me pervertir pour faire des choses qui ne me plaisent pas. Après voilà, forcément, moi mon but c'est quand même de faire des vues. Pourquoi ? Parce que bah, c'est mon métier, donc évidemment pour alimenter tout ça, il faut bien que je fasse des vues. Mais voilà, il faut être pragmatique, il faut trouver les choses qui fonctionnent pour toi, qui te conviennent, mais qui en même temps font passer les bons messages. Je pense qu'on va boucler la vidéo là. Je vous donne rendez-vous pour le Monthly Cap 3. Juste avant que vous partiez, encore une fois, bah, si vous voulez me soutenir, voilà, si vous voulez me soutenir dans tous ces projets, dans tout ce que je mets en place en 2024, dans un projet qui me fait kiffer tout autant que les vidéos cette année, dans lequel je donne beaucoup de cœur à l'ouvrage et qui, pour moi, je pense, peut fonctionner. Ça n'a pas un départ éclair, ça n'a pas le départ genre en mode ouais, putain, l'influenceur a lancé son truc et ça y est, il fait des milliers de ventes. Non, franchement, non. Mais il y a un projet qui se construit et moi j'y crois, c'est Brutuswear, ma marque, le Scarabée. Voilà, si vous voulez amener une petite pierre à l'édifice, bah, c'est le meilleur moyen. Je vous mets le site qui est là. Merci beaucoup pour le soutien. Et franchement, j'ai hâte de voir la suite pour ce projet-là. J'en profite également. Monsieur Tuis Pragmatique fait sa petite pub, forcément. Bah, il faut bien mettre du beurre dans les épinards. Mais là, j'ai un truc qui est cool quand même pour vous, les gars. Je vous en parle très souvent. La prot caramel beurre salé, les gars. Il n'y a pas de débat. Franchement, c'est un banger.
Donc, tout ça pour dire que vous avez 50% de réduction sur la prot. Actuellement, il y a une offre avec mon code, la Whey Caramel Beurre Salé, spécifique celle-ci. Foncez parce que les stocks sont assez restreints et là, ils ont fait exprès, on a fait un appel, ils ont fait exprès d'avoir du stock pour le moment où je sors cette vidéo. Donc, profitez-en, code Brutus, 50% sur cette Whey, plus 17% sur tout le site avec mon code. Donc vraiment, régalez-vous. Et encore une fois, moi, c'est un moyen de me faire de l'argent, forcément. C'est comme ça que je gagne aussi de l'argent, puisque j'ai des commissions chez MyProtein. Et les gens qui passent par mon lien et mon code, ça me soutient de fou. Donc si vous voulez m'aider, c'est comme ça, les petits loulous. Et l'offre est valable de ce soir 18h, donc le moment où je lance la vidéo, jusqu'à dimanche matin 9h. Voilà, fin de cette vidéo. On se retrouve pour le Months Recap 3. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer, les gars. Et j'espère que ça vous hype. Et j'espère que aussi, vous, ça vous motive à vous dépasser. Et que je peux vous aider dans votre pratique ou même dans votre vie, c'est le principal. Et c'est le but aussi de ces vidéos, de pouvoir communiquer sur de belles choses. On se retrouve pour la vidéo de la semaine prochaine, les origines de la force athlétique. Voilà, je n'en dis pas plus, vous allez kiffer. Je vous laisse. C'était Monsieur Tus, à chair et un muscle. Et les France Open, on va aller chercher 900. C'est Sarko qui te le dit. Allez, que la force soit avec vous. Ciao. Allez, basta così.